papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'un projet 3D que vous pouvez voir ici. Donc, il s'agit d'une boîte et cette boîte a un format assez important, vous voyez par rapport à ma main. Et en fait, j'ai calculé le format pour que cette boîte puisse accueillir un livre et que cela fasse donc un emballage original pour offrir un livre. Ensuite, vous pourrez l'utiliser pour plein de choses. Ça pourrait être aussi pour mettre des confiseries, pour offrir un cadeau, mais également pour y ranger vos embellissements par exemple. Donc vous voyez, c'est complètement multifonction. Je vous montre d'un peu plus près la décoration de la boîte avec en particulier le cadre. Et vous voyez cet embossage, on a vraiment l'impression que c'est un cadre à l'ancienne en plâtre avec ces effets de tuf comme on peut trouver sur les cadres anciens. Et tout le petit décor que je trouve vraiment joli. Et je vous invite donc à me suivre pour réaliser cette boîte. Et nous aurons donc besoin pour la base de notre boîte d'un grand morceau de papier cartonné et celui-ci mesure 12 pouces par 10 pouces. Vous en avez l'habitude, quand je travaille sur des projets 3D, je travaille toujours en inch, mais sur le blog, vous allez retrouver le plan de marquage complet, aussi bien en inch qu'en système métrique. Nous aurons également besoin de 2/4 d'une feuille A4 en papier très vanille en version épais. Nous aurons également besoin d'une chute de papier murmure blanc, épais ou fin, peu importe, ce que vous avez sous la main conviendra. On va utiliser du papier à motif, alors ces papiers vont décorer le pourtour de la boîte. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les tons effectivement de rose et de violet comme ceci, mais je sais qu'il y a des amateurs de bleu parmi vous, donc on va le faire ensemble dans des coloris de bleu. Et pour l'une comme pour l'autre, j'ai utilisé le lot de papier à motif pétales séchés, qui est vraiment très très beau. J'aime énormément les papiers effets journaux. Les papiers fleuris sont issus de vraies fleurs prises en photo et ils sont vraiment très très beaux. Et pour finir, on aura besoin d'un morceau de papier velin de couleur. Vous avez du jaune, du rose et du vert dans le lot. Ici, j'avais utilisé le rose. Dans ce projet-ci, je vais utiliser le jaune. Et vous allez voir, il y a des petites subtilités que je vais partager avec vous dans un instant. Mais pour commencer, nous allons réaliser la base de notre boîte. Donc je vous le rappelle, mon morceau de papier mesure 12 par 10 pouces. Je vais prendre ma planche de marquage et sur le côté le plus long, celui de 12 pouces, je vais marquer mon papier à un demi-pouce, 5 1/4, 6 1/4 et 11 pouces. Puis je vais faire une rotation d'un quart de tour à mon papier et je vais ensuite marquer à un demi-pouce, 1,5, 8,5 et 9,5. Je ferai ensuite quelques découpes et je vous montrerai le tout juste après. Et vous devez donc obtenir un schéma qui ressemble à ceci, sachant que vous allez légèrement biaiser ces petits carrés qui se trouvent ici et là, de part et d'autre. Ce sont les onglets d'assemblage et ça permettra qu'ils n'apparaissent pas sur la bordure de votre boîte. Il vous faudra également biaiser, mais alors très légèrement, les petites bandes de 1 demi-pouce qui se trouvent ici, là et ici. Mais vraiment très légèrement. Vous voyez, ça fait vraiment un tout petit décalage sur le côté. Il vaut mieux avoir à recouper par la suite, puisqu'en fait, là, c'est ce qui va permettre que la boîte se maintienne fermée. Et si vous le biaisez trop, du coup, votre boîte ne gardera pas la position fermée. Nous allons ensuite faire une petite décoration sur le couvercle. Et comme vous le voyez, c'est juste en ton sur ton
pour donner un effet sur ce couvercle, mais que ce ne soit pas trop présent. Pour cela, je vais utiliser ce grand tampon avec des écritures qui est issu du set de tampons que je vous ai montré il y a très peu de temps, le Very Versailles. On avait utilisé en particulier ces grandes branches et là on va utiliser donc les écritures. Ce tamponnage doit être fait uniquement sur la partie du couvercle, éventuellement sur ce petit rabat, ça ne pose pas de problème, mais pas au-delà. Donc je vais masquer cette partie-ci, donc ici c'est l'épaisseur de la boîte, avec simplement des post-it. Ensuite, je vais ancrer les bordures de mes papiers à motifs, d'abord pour cacher l'épaisseur du papier blanche, vous savez que c'est quelque chose que je n'aime pas, et puis pour adoucir un petit peu le papier pour que ça donne un effet plus doux sur le pourtour. Et je vais venir coller mes différents papiers à motifs sur les 4 bordures de ma boîte. Et je vous retrouve juste après ceci. Voici le travail réalisé. J'ai oublié de vous préciser les dimensions de nos papiers décoratifs. Les deux grands mesurent 6 7/8 par 7/8 et les deux plus petits mesurent 4 5/8 par 7/8. Mais vous le savez, toutes les dimensions seront sur le blog. Avant de procéder au montage de la boîte, on va commencer par faire une petite perforation en demi-lune au milieu de la bande décorative qui se trouve sur l'extrémité. Donc je vais me faire un petit point de repère au crayon au centre, puis je vais faire une petite demi-lune comme ceci, et avant de monter je vais réancrer cette petite demi-lune. Pour le montage de la boîte, je vais placer de l'adhésif double face sur mes onglets d'assemblage, donc les 4. Je vais appuyer toutes mes lignes de marquage et ensuite je vais monter la boîte en volume en alignant le bord des côtés sur la ligne de marquage. Ma boîte est maintenant montée en volume. C'est à présent le moment où je vais pouvoir vérifier s'il faut que je biaise davantage ou si j'ai biaisé comme il le fallait. Et là, en l'occurrence, vous voyez que le couvercle et le petit rabat rentrent dans l'intérieur de la boîte sans aucun problème et que le couvercle reste bien en place. Ça ne se réouvre pas. Donc, tout va bien. Nous allons maintenant passer à la décoration du couvercle de la boîte. Nous avons donc 2 quarts de papier A4 très vanille. L'un va servir à découper les fleurs, l'autre va servir à découper le cadre. Nous avons également ce petit morceau de papier velin en coloris tellement safran. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, je voulais vous montrer une petite chose. Lorsque vous avez votre papier velin de couleur, et c'est la même chose pour les 3 couleurs, vous constatez tout de suite qu'il y a un côté qui est plus foncé que l'autre.
Et selon que vous embossiez d'un côté ou de l'autre, vous n'aurez pas le même résultat. En l'occurrence, je l'ai fait ici avec mon papier pétale rose. Vous voyez ici sur le côté clair, l'embossage ressort en blanc, alors que sur le côté foncé, l'embossage ressort ton sur ton. Et je trouve que c'est très sympa d'avoir ces deux possibilités d'utiliser différemment l'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, vous voyez que sur mon papier foncé, ici il est embossé, mais du côté débossage, on va retrouver cet effet blanchi que l'on n'a pas de l'autre côté. Je vais donc sortir ma Big Shot et je vais embosser mon petit morceau de velin de couleur. Donc dans mon cas, j'ai choisi de faire ressortir les écritures en blanc, donc je vais l'embosser du côté clair et je vais utiliser ce classeur de gaufrage avec ces effets d'écriture que je trouve vraiment très joli, très élégant. Dans mon quart de papier très vanille, je vais utiliser le lot cadre héritage. Dans ce lot, vous avez deux die, un ovale et l'autre rectangulaire. Et vous avez deux classeurs de gaufrage, comme ceci, qui vont vous permettre d'embosser sur votre cadre. Donc sur le cadre ovale ou sur le cadre rectangulaire. Vous allez le voir quand je place ma découpe du cadre dans le classeur de gaufrage. Je vais utiliser un peu de washi tape pour bien le maintenir en place et m'assurer que le cadre soit bien centré dans le classeur de gaufrage. Et dans un cas comme dans l'autre, je trouve qu'on obtient quelque chose qui est vraiment très joli. Donc ici, nos écritures avec l'effet blanc, ou on peut les garder en ton sur ton, si c'est ce que l'on préfère. Et puis notre cadre avec cet effet de plâtre sculpté que je trouve très joli. Première chose, on va coller notre velin au dos de notre cadre. Alors, on va commencer par juste couper un tout petit peu les angles, puisque en l'état, le rectangle dépasse un tout petit peu de l'ovale. Là, vous voyez, hop, on ne voit plus rien. Et je vais simplement poser des mini points de colle sur le pourtour de mon cadre et je viendrai poser mon panneau embossé au dos de mon cadre. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui est vraiment extrêmement délicat, que je trouve magnifique. Nous allons maintenant nous occuper des autres éléments décoratifs de la boîte, à savoir les fleurs, les petits feuillages et le nœud. Alors pour les petites fleurs, ça va être assez simple. Je vais utiliser le lot Allée des Marguerites avec sa perforatrice qui est assortie. Peut-être vous souvenez-vous du lot que l'on avait l'an dernier avec la grande perforatrice Marguerite. Et bien ce set de tampons s'assortit également à la grande perforatrice. Donc vous avez ici la petite Marguerite qui s'assortit à la petite perforatrice et la grande Marguerite qui va s'assortir à notre précédente perforatrice. Ici on a un format qui est assez grand et qui va être parfait pour du home déco par exemple. D'ailleurs je vous avais proposé un tutoriel avec un bouquet de gerbera l'an dernier ou il y a 2 ans. Je vous remettrai le lien juste ici si vous ne le connaissez pas. Mais je trouve que les marguerites en petit format sont juste trop mignonnes, je les adore. Donc je vais tamponner ma marguerite. Alors pour pouvoir facilement découper ensuite, vous allez toujours mettre votre marguerite avec un pétale bien à la verticale. Comme ça, vous allez pouvoir placer votre perforatrice et pouvoir découper facilement. Et comme vous pouvez le voir ici, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que cette marguerite-ci a été tamponnée en fruits des bois en première génération et les 2 autres ont également été tamponnés en fruits des bois mais en seconde génération, ce qui leur donne une teinte plus délicate et plus passée. Pour mes petites feuilles, je les ai simplement découpées avec ma perforatrice et tout simplement dans mes chutes de papier blanc et ensuite je les ai colorisées avec
mes Stampin' Blends parce que je trouve que ça donne plus de nuances que si je le découpais simplement dans du papier de couleur. Pour le petit nœud, c'est un nœud à la fourchette évidemment. Je l'ai noué dans mon ruban de lin qui est vendu avec la ficelle de lin Feuillage Sauvage. Les deux sont vendus ensemble. Mais comme vous pouvez le voir, mon ruban de lin est les couleurs lin. Or, sur mon projet, mon ruban de lin est assorti à mon projet. Et bien pour cela, j'ai simplement utilisé là encore mes Stampin' Blends et j'ai colorisé mon ruban. Vous pouvez le faire aussi avec nos encreurs. L'avantage d'utiliser les Stampin' Blends, c'est que du coup ça va sécher très rapidement, donc on n'en aura pas plein les doigts quand on va faire notre nœud à la fourchette. Et cette fois-ci, j'ai tous mes éléments, sauf que mes petites fleurs ne sont pas encore montées, puisque ça, je vais vous montrer comment je le fais en détail. Donc, première chose, je vais prendre chacun des éléments de mes fleurs et à l'aide de mon plioir, je vais courber vers l'intérieur chacun de mes pétales. Une fois que toutes mes fleurs ont cette forme un peu d'araignée, je vais placer un mini point de colle au cœur de 3 d'entre elles. Puis je vais me placer sur un petit tapis de mousse. Et donc là j'ai mon petit mini point de colle. Je vais placer une seconde fleur en quinconce sur la première. Et à l'aide d'un poinçon ou de mon touche à tout, donc là je prends l'outil avec son capuchon et en fait je vais me servir du capuchon pour appuyer au centre de ma fleur. Puis je vais placer un petit bijou, ici nos petits cœurs de fleurs argentés, et à nouveau je vais appuyer pour bien maintenir en place mon petit bijou. Et je vais donc obtenir ma petite marguerite qui pourra venir prendre place sur mon projet. J'ai ma boîte, j'ai mon cadre sculpté, mes petites fleurs, mes branchages et mon petit nœud. Il ne s'agit plus que d'assembler le tout. Et en fait, je vais commencer par positionner mon cadre. Le cadre, je vais le coller avec des dimensionals, comme ça lui donnera un petit peu de volume, de dimension. Et je vais juste poser 4 dimensionals sur le pourtour de mon cadre. Et une fois que le cadre est en place, on va pouvoir placer d'abord nos fleurs à l'aide de colle multi-usage liquide.
Le petit nœud viendra être placé, lui, avec des mini glue dots. Et les petites branches, en fait, je vais les coller d'abord par deux, faire en sorte que les branchages vraiment s'entremêlent. Et ensuite, je vais replacer un mini point de colle et je vais le glisser sous le cadre pour que ça vienne par derrière. J'en mettrai deux par ici, deux par là et une troisième branche de ce côté-ci toute seule. Si vous découvrez Couleur Papier pendant vos vacances, d'abord bienvenue, et que vous découvrez ma manie des petits nœuds à la fourchette, je vous remettrai là encore le lien juste ici. Et voici notre boîte romantique qui pourra accueillir soit un livre, soit toute autre chose comme vous l'aurez décidé, en version rose ou en version bleue. Je sais qu'il y a souvent une équipe rose, une équipe bleue, alors dites-moi là encore en commentaire si vous préférez la version bleue ou la version rose. Ce que vous allez en faire, est-ce que vous allez offrir un livre? Est-ce que vous allez y ranger vos petits embellissements ou choisir d'y mettre des chocolats pour les offrir ou offrir toute autre chose à l'intérieur? Dites-moi en commentaire si vous allez la faire, est-ce que vous envisagez d'y mettre? J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt!